Moi, je suis tellement dans le faire que j'ai l'impression d'être et de ressentir ce que je fais et toutes les couches qu'on accumule à la fois au quotidien. Et, c'est d'un rôle à l'autre, effectivement, de se poser et se dire, ok, moi, qui j'ai envie d'être, je ne me suis pas posé la question. Si, t'as pas eu le temps? Non, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Ah, c'est pas évident, moi je cherche des adjectifs et à chaque fois il y a des adjectifs par rapport au profil 3 qui viennent. Et quand tu dis je suis, vas-y. Moi j'en ai un qui vient, c'est généreux. Mais généreux avec ses proches, généreux dans l'effort. On se rapproche du faire, mais généreux dans l'effort. Gagnant, c'est un adjectif. Mais est-ce que tu es gagneur ou est-ce que tu joues un rôle de gagneur? Moi je pense que je le suis fondamentalement. Ouais, moi je suis enthousiaste tout le temps. J'aime, peu importe les situations, c'est vrai que peu importe les personnes, j'ai tendance à aimer je sens qu'il y a toujours le côté positif de la situation qui fait que tu vas l'aimer. Pédagogue. Pédagogue, non? Je sais pas trop, mais je pense que... Non? Ah, moi je suis catastrophe. Moi je pense que je le Depuis suis. le temps. Avec les personnes qui m'entourent et qui ont envie d'évoluer et qui ont envie d'avancer et qui, je pense, avoir de la pédagogie. Moi je le pose et je me rends compte que quand tu poses le masque, ça perturbe aussi beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand le 3 pose son masque, que ce soit et au niveau du travail, de la famille, les gens sont perturbés parce que c'est pas forcément cette énergie-là qu'ils attendent. Du coup, c'est difficile. Déjà, tu es en train de poser ton masque et de voir que ça plaît pas forcément. Ça te fait réfléchir, tu essayes de ne pas reprendre le masque, de rester authentique, mais c'est quelque chose qui est difficile. Moi, ça dépend des situations. Il y a des moments où il est facile d'être sans le masque, et il y a d'autres moments où la question ne se pose pas. Dès qu'au final, les couches ou les tâches commencent à s'empiler, on met la casquette, on l'enfonce de plus en plus profond, et ça bouge, on y va, on fait, et c'est avec un peu plus de recul, à un moment donné où on arrive à se poser, à écrire un petit peu écrire un petit peu les besoins, les diverses choses vers lesquelles on veut aller, en allant chercher, en tout cas pour ma part, mon élan I, ma lettre I, hop, je passe à la réflexion, action-réflexion, je réfléchis un petit peu plus et là j'arrive à enlever complètement le masque et savoir qu'est-ce que je veux faire, prendre en compte tout le monde et pas forcément à travers mon filtre avant. Mais c'est pas facile. Je suis d'accord qu'on arrive à poser le masque quand on a le temps. Quand on les couche dans le burger, on arrive à les étaler et à les élaguer, d'ailleurs en avoir un peu moins. Et là, là j'ai le temps juste de prendre le temps, même de me mettre en arrière et de pas agir comme je fais tout le temps. Ce qui est d'ailleurs pas souvent. Prendre le temps. Oui, mais quand on en prend conscience avec son fil, on essaie d'y faire. Je dirais que après ça dépend aussi de l'activité professionnelle qu'on a, mais c'est vrai que nous on a tout le temps des urgences sur urgences, donc il y a un fil conducteur, et puis quand il y a des urgences on gère, et puis point final, ça s'arrête là, et c'est le plus urgent qui prime, et puis moi ma vie professionnellement elle est rythmée comme ça, c'est le plus urgent qui prime quoi. Mais il y a toujours quelque chose sur le feu en permanence. On aimerait, moi en tout cas, j'aimerais avoir plus de temps, des journées qui font 48 heures, cependant quand j'en trouve, je le remplis tout de suite. Je me dis pas, tiens là, je vais rien faire parce que j'ai au moins 10 minutes. Attends, je vais peut-être passer à la poste et faire ça et je me retrouve en retard au rendez-vous suivant. Mais j'aime pas attendre, donc même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, 7 minutes en voiture, c'est pas grave, je m'arrête, je crois. C'est horrible. Mais ça se soigne. Je suis arrivée en avance ce matin, je soigne. C'est toujours timing serré. Là, ce matin, c'est vraiment, moi je me rends compte, c'est timing serré et c'est parce qu'aussi on a l'impression que quand on se pose 5-10 minutes dans une salle d'attente, on perd notre temps. Et ce matin, quelqu'un qui est venu chercher mes enfants, donc dit viens à 9h, ça faisait pile, il y a 20 minutes de route, il ne connaissait pas trop, donc j'ai une demi-heure, il dit ok, je viens à moins le quart. Je dis mais pourquoi il vient à moins le quart quoi? À moins le quart d'heure, il peut faire tellement de choses. Et puis, non mais c'est toi, Solène. Et c'est vraiment timing, hop, systématiquement, le timing. Optimisé quoi. Ou serré ou légèrement superposé. Mais quand il est serré le timing, s'il y a une urgence,
C'est la zone rouge. es en retard ou tu es dans la zone rouge. Mais le timing est serré. Et c'est vrai que je suis entourée de profils à côté de moi qui ont des timings qui prennent un peu plus. Ils vont comme ça à leur vitesse. Mais ça me plaît aussi d'avoir un timing serré, de rester un quart d'heure dans une salle d'attente. Ça va pas, je vais avoir du mal à dire allez, t'en profites, tu respires. Tu fais rien, tu vas observes aller les autres. tu vas aller checker tes mails, renvoyer. C'est dur, hein. C'est ce timing serré, ça nous plaît. Moi j'ai progressé sur ça. Moi à un moment donné, le timing serré a toujours courir, toujours être dans le rouge. Ça m'a épuisé. Sur mon ancien métier, ce que je faisais en France, avec trop. Tous les week-ends remplis, un an à l'avance, toutes les semaines remplies, jamais de temps à un moment donné, mais juste besoin un peu d'air pour pouvoir. Ce week-end j'ai du temps, je vais aller faire une randonnée, partir pour pouvoir me recentrer un petit peu, me ressourcer, parce que je me suis rendu compte qu'à être tout le temps dans la zone rouge, parce qu'il y a toujours des imprévus, toujours de la spontanéité qui fait qu'on peut toujours en faire plus, en faire tout le temps plus, j'ai eu l'impression de me retrouver un peu pendu avec plus du tout de temps pour moi. Et c'était pas quelque chose à un moment donné de positif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple, je préfère arriver 5 minutes à l'avance, me poser, respirer. Mon prof de yoga m'aider pour justement aller chercher cette sérénité, faire descendre les battements de mon cœur qui sont toujours à 85-7 minutes. Et ça va un petit peu mieux aujourd'hui dans cette gestion du temps. Mais j'ai du mal avec les autres profils, certains autres profils qui sont plus lents, où il y a des moments où on peut prendre le délai, la couverture de protection, mais on ne va pas doubler le temps qui est prévu. Et il y a des moments où le 3 revient vite, et va plus vite, accélère. Et oui, tu peux le faire. Donc, ouais. C'est vrai que cette pause permet d'être. Cette pause que quand on arrive à se l'octroyer permet d'être là, profiter du moment présent et même quand on se l'octroie, il y a vite du faire qui va arriver et c'est bien de se mettre des pauses. Ok, comme si tu te répares, mais un peu. Ouais, tu te répares en étant. C'est agréable les pauses, mais il y a toujours ce sentiment de culpabilité de dire j'aurais pu avancer dans ça. Moi j'ai trouvé personnellement un moyen de stopper, c'est de mettre le jet à l'eau, de me barrer, et voilà, à un moment donné de tout stopper, tout arrêter. Même s'il y a plein de trucs à faire, plein de trucs sur le feu, c'est pas grave. Oui, mais tu fais quelque chose. On se calme, mais à un moment, oui, c'est vrai, mais en tout cas, je suis couper du téléphone, couper des gens qui m'entourent, couper des autres actions qui doivent être faites, mais qui au final attendent. Mais ça fait du bien. Mais c'est en faisant quelque chose. Tandis que le faire, moi je connais des gens dans mon entourage, ils sont assis, ils regardent la mer comme ça, pendant 2 heures. Putain, t'as passé la tondeuse, t'as tout fait, tu vas devant, il fais quoi là? Je suis calme, je suis bien. Non, ça, j'en suis incapable. Donc ça, moi j'ai passé 3 ans à faire une maison, une construction en France. À un moment donné où entre le travail, la maison, le sport, plus de vie. Je dis ma femme, viens, on va se prendre un petit billet d'avion, quel jour on se pose sur la plage. 2 minutes 30 dans le tramway, une fois que mon morito était fini, bon qu'est-ce qu'on fait, on se barre, parce que là je te fais chier, c'est pas possible. Oui, c'est vrai que en fait on a peur de l'ennui, inaction. Pour nous, inaction égale, enfin pour moi du moins, inaction égale ennui et pas inaction égale ressourcement, je me calme, Et pourtant, avec le temps, avec l'âge, tu te rends bien compte qu'il te faut des moments de pause et que ça sert à rien de courir après un but, parce qu'il y a toujours plein de choses de toute manière. Moi, je savoure un peu plus ces temps d'inaction, mais même parce que je suis en train de dire quand je me balade en montagne, mais même quand je me balade en montagne, c'est tiens, j'ai pas fait ça, j'ai pas été au mont Mou, donc tu te mets quand même sans le vouloir, même si tu es en contact avec la nature, tu marches, tu fais un peu de sport, du coup c'est bénéfique pour ta santé. Alors la montre, j'essaye de pas trop la mettre, la monsieur montre à la maison, donc du coup il y a tellement trop de montres à côté de moi que j'essaye de pas trop regarder les pulsations. Mais allez, l'objectif, c'est avec l'objectif. Pas l'objectif temps, mais avec l'objectif d'aller à l'endroit,
Mm.